Au 17e jour, l'Odyssée alpine poursuit sa route vers d'autres paysages enchantés, où chaque virage dévoile un visage nouveau. Un arrêt à la cascade de Sidelenbach s'impose devant la majesté grandiloquente du théâtre montagneux où chaque visiteur se laisse envoûter et s'en met plein les yeux. Ce petit torrent de Sidelenbach est un modeste affluent, parmi tant d'autres, qui offre ses eaux à la rivière Reuss dans la vallée, s'écoulant vers l'est, à contrario du Rhône, en direction du Tyrol autrichien. Il trace dans le paysage un sillage que seules les rivières savent inventer. Il suffit de gagner de la hauteur pour prendre la pleine mesure de cette splendeur. Au fur et à mesure de l'ascension, c'est une découverte exponentielle dans les sensations de l'exploration. La vitrine du tableau minéral est d'une beauté édifiante. Cette montagne n'est qu'un petit bout de la chaîne du Göschental, nichée dans le canton d'Uri, au cœur de l'arc alpin, entre les massifs du Gothard et celui de l'Aar. C'est un fragment minéral dans le monde alpin. C'est un livre d'histoire préhistorique qui nous raconte en silence à cet endroit précis le choc impacté des plaques tectoniques européennes et africaines. Et pourtant, nul ne remarque vraiment ce choc implacable qui se poursuit sournoisement, n'avançant que de quelques millimètres par jour, comme si la Terre écrivait son récit à l'échelle de l'éternel. C'est un chantier géologique ouvert depuis 170 millions d'années, l'œuvre d'un géant qui fascine ses reliefs à l'heure où l'ouvrage se poursuit encore, sous l'aspect d'horizons inconnus que seul le temps infini peut mesurer. Au pied du mont Gallenstock, le chemin de randonnée trace sa voie d'est en ouest et a pris ses marques sur les hauteurs escarpées de cette montagne aux 1000 visages, au cœur de cette beauté démesurée. Devant les sommets aiguisés qui s'élancent en une myriade de pics acérés, flirtant avec les 3600 mètres d'altitude, le regard se perd, suspendu entre ciel et roc. C'est un élan vers les hauteurs où chaque détour ouvre un renouveau d'horizon et où la montagne dévoile pas à pas la profondeur de son âme de pierre. Les neiges éternelles qui subliment le paysage ne sont plus qu'un sursis en fin de vie glaciaire. Un autre grand regret, ces parements immaculés de blanc auront définitivement disparu du paysage à la fin de notre siècle. L'évasion glacée nous transporte dans les airs de l'Odyssée alpine qui nous mène en direction du Tyrol et vers d'autres horizons, transportés par les sensations d'ailleurs. Vue du ciel à 3000 mètres d'altitude et du haut de cette montagne souveraine, c'est un autre regard qui porte sur ce chef-d'œuvre du monde. C'est tout en bas, au creux de cette vallée impériale, que va et vient, sur un parcours bucolique de 18 km, et depuis 1914, le mythique train à vapeur de Furka Bergstrecke,
depuis Oberwald jusqu'à Réalpes, traversant le temps autant que l'espace. C'est une ligne à crémaillère adaptée pour gravir les fortes pentes qui atteint la fraîcheur des 2160 mètres au point le plus haut. C'est la star de cette vallée.